président Mohamed Boun Abdallah Dionne a décidé, pour amoindrir les pouvoirs du président de la République, de ne plus être président du Conseil supérieur de la magistrature et de retirer son ministre garde des Sceaux dans le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Un. Deuxièmement, revoir la garde à vue. Parce que dans ce pays-là, pour un rien, tu es arrêté. Sur une simple accusation, on voudrait aller vers autre chose que ça. La réforme permettra de consacrer la liberté et que l'arrestation soit l'exception. Deuxièmement, dépeupler les lieux d'incarcération et de détention. C'est les MAC, maisons d'arrêt et de correction. En construisant de nouvelles, mais aussi en les réformant pour les adapter au contexte de 2024 et plus. Troisièmement, poser des sanctions supplétives, c'est-à-dire l'arrestation et l'emprisonnement peuvent être changés par des travaux d'utilité publique, surtout pour des larcins, ainsi de suite. Pour finir sur la réforme foncière, vous savez très bien que je parle sous le contrôle du ministre, ancien ministre du Tourisme. En 2024, on va fêter les 60 ans de la loi sur le domaine national, de 1964. Il est temps de faire un point là-dessus, pour aller voir comment donner aux pouvoirs locaux, les collectivités locales, plus de pouvoir, parce que le président l'a bien su et Noïl l'a expliqué, on est à une fausse décentralisation. On a décentralisé des compétences sans donner des moyens. C'est pourquoi l'État doit soit accepter d'être une décentralisation totale, ou bien reprendre ses propres prérogatives et dérouler en tant que tel. Et laisser de petits moyens, de petites compétences aux collectivités locales. Et c'est par là que je vais finir, parce qu'on a pris la décentralisation de 82 en France. Mais à l'époque, la France était déjà bien assise. C'est l'État qui a construit toute la France. Donc l'État doit parfois aussi reprendre ses prérogatives. Les routes, les maires ne peuvent pas. Les ponts, les maires ne peuvent pas. Il a été maire. Comment la mairie de Pire peut construire un viaduc? Tu as un Pire. Ou bien Touba Darou Moussi. On rêve de ça. Mais quelle collectivité peut? Personne, c'est seul l'État qui peut, entre autres. Donc c'est des réformes-là qu'on est en train de réfléchir. Et je pense que, comme il l'a dit le ministre, la meilleure, vous le savez vous-même, le meilleur programme de ce pays-là, pour 2024, 2029, 2029 au-delà, c'est le programme de John. Parce qu'on va vers l'emploi. Et c'est l'industrie qui donne l'emploi. Et le spécialiste industrie des candidats là, c'est lui, directeur de l'industrie au Sénégal, représentant pays du Sénégal à Alger à l'ONUDI, et représentant de l'Afrique ONUDI à Vienne. Qui a ce profil? Personne. 5 ans Premier ministre, qui connaît tous les rouages de l'État, toutes les problématiques. Qui a ce profil? Personne. Donc ne jouons pas le jeu. Soyons sérieux, on va vers du sérieux. Et il faut donner ce pays à des gens sérieux, à des gens sachants, à des gens honnêtes. L'emploi des jeunes. Quand on dit qu'on va former 10 000 jeunes par département, par région, j'ai fait le calcul que je vous ai fait tout à l'heure de tête, c'est 500 000 emplois. J'ai parlé des 15 000 emplois au niveau du secteur touristique, et il y en a d'autres. Donc, l'emploi des jeunes, nous allons faire ça en regardant ce qu'il convient de corriger sur les politiques publiques. Quand le président John dit « Je fais la différence entre le formel sénégalais et le formel étranger », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que le secteur privé sénégalais puisse se développer pour créer de l'emploi. L'État n'a pas vocation à créer de l'emploi, mais à créer les conditions pour que le secteur privé puisse créer les emplois qui conviennent. Par contre, il y a des actions ponctuelles qui peuvent être faites,
Mais l'emploi, c'est le secteur privé qui doit créer ça et l'État va créer les conditions pour que ça puisse se faire. S'il faut améliorer les choses, c'est sur la sécurité de proximité. C'est-à-dire certains quartiers, les gens doivent pouvoir vivre en paix. Pour ça, la formation et l'emploi, les gens ne font pas souvent le lien. Mais si les gens ont du travail le lendemain, ils ne font pas certaines choses dans nos quartiers. Donc tout est lié. Il faut régler le problème de l'emploi au Sénégal. Il faut faire en sorte que les gens, à certaines heures, pensent qu'ils doivent aller travailler le lendemain et qu'ils aillent chez eux plutôt que de traîner dans la rue et de créer cette petite délinquance. Je ne pense pas qu'il s'agit de grande délinquance pour cette question, ni de sécurité à nos frontières, parce que je pense que ce pays est un pays sûr. Pour ce qui est des perspectives du pétrole, nous, John 2024, nous disons depuis le début que nous allons revoir la structuration des capitales des sociétés pétrolières et gazières. Et ça se résume par le fait de revoir les accords. Ça veut dire quoi? Nous voulons avoir plus de com dans nos richesses. Aussi, quand on parle d'industrialisation, nous voulons que le secteur qui sera associé à l'extraction puisse être un secteur dynamique sénégalais. Nous avons indiqué qu'un certain nombre de fonds souverains, nous allons les mettre en place. Ça, c'est le fruit de ce qu'on compte tirer sur nos ressources naturelles. Donc, sur les perspectives pétrolières et gazières, si je devais me résumer, l'objectif de John 2024, c'est de gérer ça en bon père de famille, tant dans la répartition du résultat, mais que dans l'utilisation de ce résultat.